Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. La musique latine pulsait dans l'air chaud de la nuit de Miami, mais tout ce que je pouvais entendre, c'était les battements de mon propre cœur. Javier se mouvait contre moi, avec une grâce qui défiait toute logique, ses hanches rencontrant les miennes dans un rythme qui semblait avoir été créé rien que pour nous deux. Ses mains reposaient sur ma poitrine, et je pouvais sentir la chaleur de sa peau, à travers la fine chemise de soie que je portais. « Carlos » murmura-t-il mon nom comme une prière, ses lèvres effleurant mon oreille d'une manière qui envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Il n'y avait aucune hésitation dans ma réponse. Mes mains trouvèrent son visage, mes doigts, traçant la ligne ferme de sa mâchoire tandis que nos regards se croisaient. Il y avait tant de désir dans ses yeux, tant de vulnérabilité mêlée de passion, que pendant un instant j'oubliais complètement qui j'étais, quelle vie j'avais construite, quelles attentes pesaient sur mes épaules. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondis-je, et alors nos lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut d'abord doux, exploratoire, comme si nous découvrions des territoires inconnus. Mais il s'intensifia rapidement, des années de répression et de déni se déversant dans cet instant. Javier avait le goût du mojito et de la liberté, des nuits chaudes d'été et des possibilités infinies. Lorsque nous nous séparâmes, nous étions tous deux à bout de souffle. « Alors, danse avec moi, » dit-il, ses yeux sombres scintillant de malice et de tendresse. « Danse avec moi comme si le monde devait s'arrêter demain. » Et je dansais. Carlos Mendoza, le magnate de l'immobilier qui contrôlait la moitié du centre de Miami, dansa sur la piste comme si c'était la dernière nuit de sa vie. 3 mois avant ce moment transcendant, j'étais assis dans mon bureau au dernier étage de la Mendoza Tower, observant Miami s'étendre à l'infini à travers les fenêtres panoramiques. La ville vibrait en contrebas comme un organisme vivant, ses artères de circulation transportant le sang du commerce et de l'ambition. J'avais contribué à façonner une grande partie de cet horizon, chaque immeuble, représentant non seulement un investissement, mais un morceau de mon âme incarné dans le béton et l'acier. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Patricia, ma secrétaire depuis plus de 10 ans. « Monsieur Mendoza, votre mère est en ligne. Elle dit que c'est urgent. » Je soupirais profondément. Tout était urgent pour Esperanza Mendoza lorsqu'il s'agissait de l'avenir de son fils unique. « Passez-la-moi. » Carlos Mijo, résonna la voix familière à travers le haut-parleur, empreinte de ce ton maternel qui parvenait toujours à me faire sentir comme un enfant de 5 ans. « Tu dois venir à la maison ce soir. La famille Herrera vient dîner, et tu sais qu'Isabelle a hâte de te voir. » Isabelle. La fille des Herrera était une jeune femme charmante, diplômée en administration de l'université de Miami, dotée de toutes les qualités que ma famille considérait comme parfaites pour l'épouse de l'héritier de l'Empire Mendoza. Elle était intelligente, belle, issue d'une famille respectable avec des connexions importantes dans les affaires. Sur le papier, elle était parfaite. « Maman, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée par Carlos Alberto Mendoza, » m'interrompit-elle, utilisant mon nom complet comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait m'intimider. « Tu as 35 ans. Il est temps de penser à fonder une famille, à perpétuer notre héritage. Isabelle est une fille merveilleuse, et vous feriez un couple parfait. » Parfait. Ce mot avait défini toute ma vie. Le fils parfait, l'étudiant parfait, l'homme d'affaires parfait. Tout était soigneusement orchestré et planifié pour maintenir l'image que ma famille avait construite sur 3 générations à Miami. « Je serai là à 8 heures, » répondis-je finalement, car je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Jamais. Le reste de la journée passa dans un brouillard de réunions et de décisions professionnelles. J'approuvais la construction d'un nouveau complexe résidentiel à Brickell, révisais des contrats pour une acquisition à Coral Gables et passais 3 appels à des investisseurs à New York. C'était le genre de journée qui, normalement, me dynamisait, me faisait sentir maître de mon destin. Mais ce jour-là, chaque décision semblait lourde, chaque oui ou non résonnait d'un vide que je ne pouvais expliquer. À 7h30, je conduisais ma Mercedes dans les rues familières de Coral Gables, en direction de la demeure familiale. La maison où j'avais grandi était un monument au succès des Mendoza, une architecture méditerranéenne classique, des jardins impeccablement entretenus, une piscine digne d'une couverture de magazine. Tout était parfait, comme toujours. Le dîner se déroula exactement comme je l'avais imaginé. Isabelle était rayonnante dans une robe bleu marine qui mettait parfaitement en valeur ses cheveux sombres, discutant avec animation de ses projets d'ouvrir une galerie d'art à Wynwood. Elle était réellement intéressante et dans une autre vie, dans d'autres circonstances, peut-être aurais-je pu tomber amoureux d'elle. « Carlos m'a dit que tu te lances dans le secteur hôtelier, » dit M. Herrera coupant délicatement son saumon. « C'est un mouvement intelligent.
vu la croissance du tourisme ici. Oui, nous explorons certaines opportunités, répondis-je automatiquement, une partie de mon esprit déjà entraînée à ce type de conversation. Miami devient de plus en plus une destination internationale, pas seulement un point de passage. Et toi, Isabelle, que penses-tu de Miami comme ville où vivre? Demanda ma mère, ses yeux brillants d'intention à peine voilés. J'adore l'énergie d'ici, répondit Isabelle, ses yeux croisant brièvement les miens. Il y a tellement de culture, tellement de diversité, surtout la scène artistique underground. Parfois, je sors la nuit pour explorer les clubs de danse et de musique live. C'est incroyable comment la ville se transforme après le coucher du soleil. Quelque chose dans ces mots attisa ma curiosité. Quel genre d'endroit fréquentes-tu? Oh, tu serais surpris, rit-elle, et pendant un instant, je vis une lueur différente dans ses yeux. Il y a tout un monde au-delà des cercles sociaux traditionnels, des lieux où les gens s'expriment vraiment, où l'art et la musique sont purs, non filtrés par les attentes de la société. Après le dîner, alors que nos familles discutaient affaires dans le salon, Isabelle et moi marchâmes dans le jardin. La nuit était chaude, typique de Miami en octobre, l'air chargé du parfum des jasmins que ma mère cultivait religieusement. « Carlos, dit-elle doucement, s'arrêtant près de la fontaine au centre du jardin. Puis-je être honnête avec toi? Bien sûr. Je sais exactement ce que nos familles attendent de nous deux. Elle se tourna pour me faire face directement. Et bien que j'ai beaucoup de respect pour toi, je pense que nous méritons tous les deux mieux qu'un mariage arrangé déguisé en romance. Ces mots me surprirent par leur honnêteté brutale. Isabelle, ne te méprends pas, continua-t-elle, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Tu es un homme incroyable. N'importe quelle femme aurait de la chance de t'avoir. Mais je peux voir dans tes yeux qu'il y a autre chose, quelque chose que tu cherches et que tu n'as pas encore trouvé. Nous restâmes silencieux un moment, le bruit de l'eau de la fontaine comblant l'espace entre nous. Elle avait raison, bien sûr, il manquait quelque chose, un vide que je ressentais depuis des années, mais que je n'avais jamais réussi à nommer. Et si je dis que je ne sais pas ce que je cherche, admis-je enfin. Alors peut-être qu'il est temps de commencer à chercher vraiment, répondit-elle. La vie est trop courte pour la vivre en ne faisant que répondre aux attentes des autres. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je restais éveillé dans mon appartement à Brickell, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre de ma chambre. Isabelle avait planté une graine d'inquiétude que je ne pouvais ignorer. Toute ma vie, j'avais suivi un scénario écrit par d'autres. Et s'il y avait un autre chemin? Et si j'avais le courage de découvrir qui était vraiment Carlos? Mendoza quand personne ne regardait. C'est alors que je pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain, je sortirais de ma zone de confort. J'explorerais cette Miami nocturne dont Isabelle avait parlé, non pas en tant qu'héritier des Mendoza, mais simplement en tant que Carlos. Je n'avais aucune idée que cette décision me mènerait directement dans les bras de Javier Morales. Le lendemain soir, je me retrouvais à faire quelque chose de totalement inhabituel. Au lieu d'être chez moi à réviser des rapports ou à assister à un événement social obligatoire, je marchais dans les rues colorées de Wynwood, absorbant une Miami que je me permettais rarement de découvrir. La transformation était incroyable. Pendant la journée, je connaissais cette zone principalement pour ses développements immobiliers et son potentiel d'investissement. Mais la nuit, elle prenait une vie propre. L'art de rue recouvrait chaque surface disponible. Des musiques différentes s'échappaient de chaque porte ouverte, et des gens de tous âges et origines se mêlaient dans une célébration spontanée de la diversité. Je m'arrêtais devant un club qui attirait l'attention par la musique qui s'échappait de ses portes. De la salsa authentique, pas la version commercialisée qu'on jouait dans les hôtels de South Beach. L'endroit s'appelait Corazon Latino, et une énergie magnétique en émanait. Pendant un instant, j'hésitais. Carlos Mendoza ne fréquentait pas des lieux comme celui-ci. Carlos Mendoza avait une image à maintenir, une réputation à protéger. Mais alors, je me souvins des mots d'Isabelle sur le fait de vivre pour les attentes des autres, et je poussai la porte. L'intérieur était intime et vibrant. Les lumières tamisées créaient des ombres dansantes sur les murs décorés d'art latino, et la piste de danse était remplie de corps se mouvant en parfaite synchronie avec la musique. Je trouvai une place au bar, et commandai un mojito observant, fasciné, la scène devant moi. Et c'est alors que je le vis. Javier était au centre de la piste, se déplaçant avec une grâce qui semblait défier la gravité. Il portait un jean sombre et une chemise blanche simple, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui le distinguait de tous les autres. Ce n'était pas seulement sa façon de danser, bien qu'elle fût hypnotisante, mais la pure joie qui l'irradiait, la manière dont il semblait être complètement présent dans cet instant. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés par le mouvement,
et lorsqu'il sourit à sa partenaire de danse, tout le club sembla s'illuminer. Il y avait une authenticité en lui que je voyais rarement dans mon monde, où chaque geste était calculé, chaque expression soigneusement contrôlée. « Première fois ici ?» demanda le barman, remarquant mon regard fixé sur la piste de danse. « C'est si évident ?» répondis-je, détournant enfin les yeux. Il rit. « Un peu. Mais ne t'inquiète pas, tout le monde a été novice un jour. Veux-tu que je te présente à quelqu'un? La communauté ici est très accueillante. » Avant que je puisse répondre, la musique passa à quelque chose de plus lent, plus sensuel. Je vis Javier remercier sa partenaire et se diriger vers le bar. Mon cœur s'emballa d'une manière que je ne pouvais expliquer. « Je peux avoir une eau, s'il vous plaît ?» demanda-t-il au barman, sa voix portant un léger accent qui rendait chaque mot musical. Puis il se tourna, et nos regards se croisèrent. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Ses yeux étaient d'un brun profond, presque noir, avec de petites taches dorées qui scintillaient sous les lumières du club. Il y avait de l'intelligence là-dedans, de la curiosité, et quelque chose d'autre qui fit faire des loopings à mon estomac. « Je ne t'ai jamais vu ici avant, » dit-il, s'appuyant sur le bar à côté de moi. « Je m'appelle Javier. »« Carlos ?» répondis-je, lui tendant la main. Lorsque nos doigts se touchèrent, je ressentis une décharge électrique qui remonta le long de mon bras et se répandit dans tout mon corps. « Carlos » répéta-t-il mon nom comme s'il en savourait chaque syllabe. « Tu as aimé ce que tu as vu sur la piste ?» La question était simple, mais la manière dont il la posa, avec un petit sourire jouant au coin de sa bouche, me fit sentir qu'il y avait des couches de sens que je ne saisissais pas complètement. « C'était impressionnant », répondis-je honnêtement. « Tu danses comme si tu faisais partie de la musique. La musique fait partie de moi, » dit-il, ses yeux ne quittant jamais les miens. Ça l'a toujours été, depuis que j'étais enfant à Cuba, avant que ma famille ne déménage ici. Tu enseignes? Entre autres choses. Il prit une gorgée de son eau. Et toi? Qu'est-ce qui t'amène au Corazon Latino ce soir? C'était une question simple, mais je n'avais pas de réponse simple. Comment expliquer que je fuyais une vie qui ressemblait à une prison dorée? Comment raconter à un inconnu que je remettais en question tout ce en quoi j'avais cru à propos de moi-même? La curiosité, dis-je enfin. Une amie m'a dit qu'il y avait une Miami différente la nuit, et je voulais le voir par moi-même. Et qu'en penses-tu jusqu'à présent? Je regardais autour du club, absorbant l'énergie, l'authenticité, la pure vitalité de l'endroit. Puis je regardais Javier, ses yeux intelligents et son sourire chaleureux. Je pense qu'elle avait raison. La musique changea à nouveau, cette fois pour quelque chose de plus rapide, plus exigeant. Javier finit son eau et se tourna vers moi avec une expression qui était à la fois une invitation et un défi. « Veux-tu apprendre quelques pas ?» Mon premier instinct fut de refuser. Je ne dansais pas, du moins pas ce type de danse. Mon expérience se limitait à des valses obligatoires, lors d'événements caritatifs et à quelques pas de base lors de mariages familiaux. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Javier me regardait, comme s'il pouvait voir à travers toutes les couches de protection que j'avais construites au fil des Hans. Je ne suis pas très doué pour ça, prévins-je. Tout le monde peut apprendre, dit-il me tendant la main. Il suffit de me faire confiance. Faire confiance. Quand avais-je fait totalement confiance à quelqu'un pour la dernière fois? Quand avais-je fait quelque chose sans calculer toutes les conséquences possibles? Je pris sa main. Javier m'emmena dans une zone moins bondée de la piste de danse où nous aurions un peu plus d'espace. Ses mains trouvèrent ma taille et mon épaule, me positionnant avec une douceur qui contrastait avec la force que je pouvais sentir dans ses muscles. « D'abord, tu dois sentir la musique, » dit-il, sa voix assez basse pour que je sois le seul à l'entendre. « Ne pense pas au pas, ne pense à rien d'autre qu'au rythme. » Je fermai les yeux et me permis d'écouter vraiment la musique pour la première fois. Il y avait des couches que je n'avais jamais remarquées auparavant, les percussions créant une base solide, les cuivres ajoutant de l'énergie, la voix du chanteur racontant une histoire de passion et de désir. « Maintenant, » murmura Javier, son souffle chaud contre mon oreille, « laisse-moi te guider. » Et il le fit. Lentement au début, des pas de base que mes pieds peinaient à suivre. Mais Javier était patient, ses mains fermes et rassurantes, sa voix m'encourageant lorsque je trébuchais. « Ne pense pas trop », riait-il quand je calculais visiblement chaque mouvement. La danse vient du cœur, pas de la tête. Peu à peu, je commençais à me détendre. Mes hanches commencèrent à bouger plus naturellement, mes pieds trouvèrent le rythme. Et lorsque j'ouvris enfin les yeux, Javier souriait d'une manière qui fit de nouveau s'emballer mon cœur. « Mieux », dit-il. « Beaucoup mieux. » Nous dansâmes pendant 3 chansons, et à chaque fois je me sentais plus à l'aise, plus connecté à mon propre corps d'une manière que je n'avais jamais connue.
Il y avait quelque chose de libérateur à se mouvoir sans autre but que le pur plaisir du mouvement, quelque chose de primitif et de vrai à suivre le rythme de la musique et la guidance de quelqu'un d'autre. Quand le groupe fit une pause, Javier me ramena au bar, où nous commandâmes des boissons et nous installâmes dans un coin plus calme. Alors, dit-il, étudiant mon visage avec une intensité qui me fit me sentir nu, Carlos quoi? Mendoza, répondis-je automatiquement, puis je regrettai immédiatement. Le nom Mendoza portait du poids à Miami, des attentes et des suppositions que je voulais éviter ce soir-là. Si Javier reconnut le nom, il ne le montra pas. Et que fait Carlos Mendoza quand il n'apprend pas à danser la salsa? Je travaille dans l'immobilier, dis-je, techniquement vrai, mais volontairement vague. Ah, un homme d'affaires. Il y avait une lueur amusée dans ses yeux. Laisse-moi deviner. Bureau dans le centre, costume coûteux, réunion toute la journée? Sa description était si précise que je ris. Quelque chose comme ça. Et tu aimes ça? La question me prit au dépourvu. Quand quelqu'un m'avait-il demandé pour la dernière fois si j'aimais ce que je faisais? La réponse automatique serait « Bien sûr », mais en regardant Javier, son honnêteté désarmante, je sentis qu'il méritait une réponse sincère. « C'est compliqué », dis-je enfin. Les meilleures choses le sont généralement. Nous parlâmes pendant encore 1 heure de musique, de Miami, des petites ironies de la vie. Javier me raconta son enfance à Cuba, comment la musique avait été son salut pendant les années difficiles après leur arrivée aux États-Unis. Je parlais des pressions familiales de manière vague, sans entrer dans les détails de l'empire que je portais sur mes épaules. « Je dois y aller », dit-il enfin, regardant sa montre. « Travaille tôt demain. » Je ressentis une pointe de déception qui me surprit par son intensité. « Bien sûr. » Il se leva, puis hésita. « Tu reviendras ? » Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. « Eh bien, » dit-il, se penchant légèrement plus près, « j'espère que tu le feras. J'aimerais danser avec toi à nouveau, Carlos Mendoza. » Il disparut dans la foule, me laissant seul avec un mojito à moitié fini et un tourbillon d'émotions que je ne pouvais nommer. Je restai là quelques minutes de plus, absorbant ce qui venait de se passer. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais pas chasser Javier de mon esprit. Sa manière de bouger, son rire, ces questions que personne d'autre ne posait. Il y avait quelque chose en lui qui réveillait une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Et aussi terrifiant que cela puisse être à admettre, je savais que je reviendrais. Je savais que j'avais besoin de le revoir. Ce que je ne savais pas, c'est que cette décision changerait ma vie pour toujours. Chers auditeurs, cette première partie du rythme du cœur n'était que le début de ce voyage intense entre Carlos et Javier. Si vous ressentez la même énergie que j'ai ressentie en écrivant, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette première rencontre. Pensez-vous que Carlos aura le courage de retourner au club? Et que pense vraiment Javier de cet homme mystérieux qui est entré dans sa vie? Dans la prochaine partie, les secrets commencent à se révéler et la chimie entre eux s'intensifie de manière que vous n'imaginez même pas. 3 jours passèrent depuis cette nuit au Corazon Latino et je ne pouvais me concentrer sur rien. Chaque réunion d'affaires semblait interminable. Chaque décision professionnelle me semblait forcée et dénuée de sens. C'était comme si Javier avait éveillé quelque chose en moi qui refusait désormais de se rendormir. Le jeudi soir, je me retrouvais à conduire à nouveau dans les rues de Wynwood, comme si ma voiture avait une volonté propre. Je me disais que c'était juste de la curiosité, que je voulais explorer davantage cette partie de la ville que je n'avais jamais vraiment connue. Mais au fond, je connaissais la vérité. Je cherchais Javier. Le Corazon Latino était plus animé que la première fois. La musique s'échappait par les portes ouvertes, accompagnée de rires et de conversations animées. J'hésitais un instant à l'extérieur, me demandant si je faisais une erreur. Carlos Mendoza ne devrait pas être là. Carlos Mendoza avait des responsabilités, une image à maintenir. Mais alors, j'entendis son rire. Il était inimitable, riche, authentique, empreint d'une joie que je trouvais rarement dans mon monde. J'entrai dans le club et le trouvai exactement là où je l'attendais, au centre de la piste de danse, se déplaçant avec cette grâce hypnotisante qui avait occupé mes pensées ces 3 derniers jours. Cette fois, il dansait seul, les yeux fermés, complètement perdu dans la musique. Il y avait quelque chose de presque sacré dans sa manière de bouger, comme s'il était en communion avec quelque chose de plus grand que lui. Je restais là, à l'observer, fasciné, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et me voie. Le sourire qui illumina son visage aurait pu alimenter toute la ville de Miami. « Carlos ?» Il traversa la piste vers moi, esquivant gracieusement les autres danseurs. « Tu es revenu ?»« Je suis revenu », confirmai-je, me sentant ridiculement nerveux. « J'espère que ça ne te dérange pas. »« Me déranger ?» Il rit, prenant ma main et m'attirant vers la musique. « J'espérais que tu réapparaisses. Viens,
Je veux t'apprendre de nouveaux pas. L'heure suivante passa comme un rêve. Javier m'enseigna des mouvements plus complexes, ses mains guidant mon corps avec une intimité qui aurait dû m'effrayer, mais qui au contraire me faisait me sentir plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Quand nous échouions, et j'échouais souvent, il riait d'une manière qui transformait ma frustration en joie. « Tu penses trop encore ?» dit-il quand je trébuchais sur une séquence particulièrement compliquée. « La salsa, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de passion. Facile à dire pour toi, répondis-je, essayant de retrouver mon équilibre. Tu es né en faisant ça. Personne ne naît en sachant danser, Carlos. » Il s'arrêta, ses mains posées sur mes épaules. J'ai appris parce que j'en avais besoin. La musique a été mon échappatoire quand tout le reste semblait impossible. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit prêter une attention totale. Une échappatoire à quoi? Pendant un instant, je vis une ombre traverser son visage. Peut-être que je te raconterai cette histoire un autre jour. Ce soir, il s'agit de créer de nouveaux souvenirs, pas de raviver les anciens. J'acceptais son esquive, comprenant plus qu'il ne l'imaginait ce que c'était d'avoir des parties de sa vie qu'on préférait garder privées. Nous continuâmes à danser, et peu à peu, je commençais à comprendre ce qu'il voulait dire par passion contre perfection. Quand j'arrêtai d'essayer de contrôler chaque mouvement, quand je me permis de simplement ressentir la musique et de suivre son guide, tout devint plus naturel. « Maintenant, tu commences à comprendre », murmura-t-il quand je réussis à exécuter une séquence sans trébucher. « Tu sens la différence ?» Je la sentais. C'était comme la différence entre réciter un poème et ressentir chaque mot, entre suivre une recette et cuisiner avec amour. Mon corps se déplaçait enfin en harmonie avec la musique, avec Javier, avec moi-même. Quand le groupe fit une pause, nous retournâmes au bar pour prendre un verre. Cette fois, nous choisîmes une table dans un coin plus discret, où nous pouvions parler sans crier par-dessus la musique. « Alors, » dit Javier, faisant tourner son verre de bière entre ses mains, « parle-moi du Carlos qui n'apprend pas à danser. Que fais-tu quand tu n'es pas ici ?» La question que je redoutais et espérais à la fois. « Je t'ai dit, je travaille dans l'immobilier. » « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ?» Il se pencha en avant, ses yeux m'étudiant avec une intensité qui me faisait me sentir transparent. « Tu vends des maisons? Tu construis des immeubles? Tu gères des propriétés? » « Un peu de tout, » répondis-je vaguement, prenant une gorgée de mon mojito pour gagner du temps. Javier rit doucement. « Tu es un mystère, tu sais ça? La plupart des gens adorent parler de leur travail, surtout quand ils réussissent. Et quelque chose me dit que tu as beaucoup de succès. Pourquoi dis-tu ça? Tes mains, dit-il simplement, prenant une de mes mains et l'examinant. Elles sont douces, bien entretenues. Tu portes une montre coûteuse, tes vêtements sont de qualité, même quand tu essaies de t'habiller décontracté. Ses doigts tracèrent les lignes de ma paume. Mais surtout, c'est la façon dont tu te déplaces dans le monde, comme si tu étais habitué à ce que les gens t'écoutent, te respectent. Son analyse était troublante de précision. Et c'est mal? Pas mal, dit-il, tenant toujours ma main. Juste, intéressant. Ça me fait me demander ce qu'un homme comme toi fait dans un endroit comme celui-ci. Peut-être que je cherche quelque chose de différent. Et ce serait quoi? La question plana entre nous, chargée de poids et de possibilités. Que cherchais-je? L'authenticité? La liberté? Une évasion des attentes qui m'étouffaient depuis des décennies? Ou cherchais-je simplement Javier, cette sensation d'être totalement présent que je ne ressentais qu'en sa présence? Je ne suis pas encore sûr, répondis-je honnêtement. Mais je pense que je le saurai quand je l'aurai trouvé. Javier sourit, un sourire lent et chaleureux qui fit se contracter mon estomac. Eh bien, j'espère être là quand tu le découvriras. Nous parlâmes jusqu'à la fermeture du club, de musique, de rêves, des petites ironies de la vie. Javier me raconta son travail comme professeur de danse dans un studio à South Beach, ses projets d'ouvrir un jour sa propre école. Je parlais des pressions familiales de manière vague, sans entrer dans les détails. « Je peux te poser une question personnelle ?» dit-il alors que nous sortions du club. « Bien sûr. Es-tu heureux, Carlos ?» La question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Heureux? Quand quelqu'un m'avait-il demandé pour la dernière fois si j'étais heureux? Quand me l'étais-je demandé à moi-même? C'est une question compliquée, dis-je enfin. Ça ne devrait pas l'être. Il s'arrêta et se tourna pour me faire face. Le bonheur est une des choses les plus simples au monde. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et toi, es-tu heureux? Maintenant, à cet instant, il me regarda dans les yeux. Oui, complètement. Nous restâmes là, debout sur le trottoir, l'air chaud de la nuit de Miami nous enveloppant comme une étreinte. Les lumières de la rue créaient des halos dorés autour de nous, et je pouvais entendre le bruit lointain de la circulation et la musique s'échappant d'autres clubs. Mais tout cela semblait très loin,
À cet instant, il n'y avait que nous deux. Carlos, dit Javier doucement, faisant un pas plus près. Puis-je t'embrasser? Mon cœur s'arrêta. Littéralement, il s'arrêta, puis s'emballa comme pour rattraper les battements manqués. 1000 pensées traversèrent mon esprit. Ma famille, ma réputation, les conséquences. Mais ensuite, je regardais ses yeux, la vulnérabilité et l'espoir que j'y voyais, et toutes les inquiétudes s'évanouirent. Oui, murmurai-je. Il s'approcha lentement, me laissant le temps de changer d'avis. Ses mains trouvèrent mon visage, ses doigts traçant ma mâchoire, avec une tendresse qui me fit trembler. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde entier avait été redessiné. Le baiser fut d'abord doux, exploratoire, plein de questions et de réponses. Javier avait le goût de la bière et des possibilités, des nuits chaudes et des promesses non dites. Lorsque nous nous séparâmes, nous étions tous deux à bout de souffle. « Waouh !» murmura-t-il, son front appuyé contre le mien. « Waouh !» acquiesçai-je, incapable de former des pensées plus complexes. C'était... « Oui !» dis-je avant qu'il ne puisse finir. C'était... Nous restâmes là encore quelques minutes, à nous regarder, comme si nous mémorisions chaque détail de cet instant. Enfin, Javier recula d'un pas. « Je dois y aller », dit-il à contre-cœur. « Travaille tôt, je sais. » Mais Carlos... Il hésita, puis prit mon téléphone et y entra son numéro. « Appelle-moi, d'accord? Quand tu veux parler, danser ou... n'importe quoi. » J'acquiesçai, ne faisant pas confiance à ma voix. Il s'éloigna, puis se retourna. « Carlos? Oui, merci d'être revenu. » Puis il disparut dans la nuit, me laissant seul avec un tourbillon d'émotions que je ne savais pas comment traiter. Le lendemain matin, je me réveillai avec une sensation étrange, comme si j'avais rêvé de manière vivante et que je ne pouvais plus distinguer le rêve de la réalité. Mais ensuite, je vis le numéro de Javier enregistré dans mon téléphone, et tout revint. Le baiser, la chaleur de ses mains, la façon dont mon nom sonnait sur ses lèvres. J'essayais de me concentrer sur le travail, mais c'était impossible. Lors d'une réunion sur l'acquisition d'un complexe de bureaux à Brickell, je me surpris à penser à la manière dont Javier se déplaçait, à la musique du corazon latino, au goût de ses lèvres. Patricia dut répéter une question 2 fois avant que je ne me recentre. « Monsieur Mendoza, tout va bien ?» demanda-t-elle après la fin de la réunion. « Vous semblez distrait aujourd'hui. »« Je vais bien, mentis-je, juste fatigué. » Mais je n'allais pas bien. J'étais confus, effrayé et euphorique à la fois. Toute ma vie avait été soigneusement planifiée et contrôlée. Je savais exactement qui j'étais, ce qu'on attendait de moi, quel serait mon prochain pas. Mais Javier avait introduit un élément d'imprévisibilité qui me laissait à la fois terrifié et accro. Pendant 3 jours, je portais son numéro dans mon téléphone sans avoir le courage de l'appeler. Que dirais-je? « Salut, c'est moi, le mystérieux homme de l'immobilier que tu as embrassé dans la rue ?» Comment expliquerais-je le tourbillon d'émotions que je ressentais sans avoir l'air complètement fou? Ce fut ma mère qui força la question. « Carlos, il faut que je te parle », dit-elle lorsque je décrochai son appel le vendredi après-midi. Isabelle a appelé. Mon estomac se noua. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que vous aviez parlé de ne pas vous précipiter, de mieux vous connaître d'abord. Il y avait une note d'approbation dans la voix de ma mère qui me fit me sentir encore pire. C'est une approche mature, Mijo. Je suis fier de vous deux. Isabelle m'avait offert une sortie élégante et je n'avais même pas pensé à la remercier. Pire encore, j'avais menti à ma famille par omission, les laissant croire en quelque chose qui n'était pas vrai. Maman, à propos d'Isabelle? Oui, nous, c'est compliqué. L'amour l'est toujours, Carlos. Mais vous êtes tous les deux des gens bien, intelligents. Vous trouverez une solution ensemble. Après avoir raccroché, je restais assis dans mon bureau, regardant la photo de famille sur mon bureau. 3 générations d'hommes Mendoza, tous avec la même expression sérieuse et déterminée. Mon grand-père, qui était arrivé de Cuba avec rien et avait bâti un petit empire. Mon père, qui avait développé les affaires et établi la famille dans la haute société de Miami. Et moi, l'héritier qui se demandait s'il voulait vraiment hériter de quoi que ce soit. Je pris le téléphone et composai le numéro de Javier avant de pouvoir changer d'avis. « Allô ?» Sa voix familière fit accélérer mon cœur. « Javier ?» C'est Carlos. « Carlos ?» La joie dans sa voix était indéniable. « J'attendais ton appel. Comment vas-tu ?» Confus, admis-je. Très confus. Il rit, et le son fut comme une caresse. Confus, ça peut être bien. Ça veut dire que tu réfléchis, que tu te poses des questions. Veux-tu en parler? Oui, mais pas au téléphone. Bien sûr. Veux-tu qu'on se retrouve? Où? Et si on allait à la plage? South Beach, près de la jetée. À 7 heures. La suggestion me surprit.
Je m'attendais à un autre club, à un autre environnement nocturne où nous pourrions nous perdre dans la musique et la foule. Mais la plage était publique, ouverte, honnête. D'accord, acceptai-je. On se voit là-bas. À cette heure précise, je marchais sur le sable de South Beach, cherchant Javier. La plage était animée de touristes et de locaux profitant de la fin d'après-midi, mais je le trouvais facilement. Il était assis sur une couverture près de l'eau, observant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances d'orange et de rose. Ponctuel, dit-il lorsque je m'approchais. J'aime ça chez un homme. Je m'assis à côté de lui, conscient de la manière dont notre proximité faisait accélérer mon pouls. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Bien sûr. Il se tourna pour m'étudier. Alors, parle-moi de cette confusion. Par où commencer? Comment expliquer une vie entière d'attente et de responsabilité à quelqu'un qui semblait si libre, si en paix avec lui-même? Ma famille a des attentes, commençai-je lentement. Sur qui je devrais être, comment je devrais vivre ma vie. Et ces attentes incluent avec qui tu devrais être, spécifiquement avec qui je devrais être. Oui, Javier hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Et cette personne, ce n'est pas moi. Non, admis-je, ce n'est définitivement pas toi. Parce que je suis un homme ou parce que je suis pauvre? La question directe me fit reculer. Javier? Non, c'est bon. Il prit une poignée de sable et la laissa couler entre ses doigts. J'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage, Carlos. J'ai besoin de savoir si tu es juste en train d'expérimenter, de t'amuser avec quelqu'un de différent de ton monde habituel, ou s'il y a quelque chose de réel ici. Il y a quelque chose de réel, dis-je immédiatement, surpris par la certitude dans ma voix. Du moins de mon côté, du mien aussi. Il se tourna pour me faire face complètement. Mais je ne suis pas intéressé à être le secret honteux de quelqu'un. L'expérimentation de crise de la quarantaine d'un homme riche qui finira par retourner à sa vie normale. Ce n'est pas ce que tu es. Alors qu'est-ce que je suis? La question resta en suspens entre nous, chargée de poids et de possibilités. Qu'était Javier pour moi? C'était la personne qui me faisait remettre en question tout ce en quoi j'avais cru à propos de moi-même. C'était l'homme dont le toucher faisait chanter mon corps de manière que je ne savais pas possible. C'était la première personne en des années qui me faisait me sentir vraiment vivant. Tu es quelqu'un qui me donne envie d'être honnête avec moi-même pour la première fois de ma vie, dis-je enfin. Tu es quelqu'un qui me fait me demander si la vie que je vis est vraiment la mienne, ou si c'est juste un rôle que je joue. Javier resta silencieux un long moment, observant les vagues s'écraser sur la plage. Et si tu découvres que c'est juste un rôle, que se passe-t-il alors? Je ne sais pas, admis-je. C'est la partie effrayante. Carlos, il faut que je te dise quelque chose. Il se tourna pour me faire face à nouveau. Je sais qui tu es. Mon sang se glaça. Quoi? Carlos Mendoza. Mendoza Enterprises. Ton visage était dans le magazine Business Miami le mois dernier, dans un article sur les jeunes entrepreneurs les plus influents de la ville. Je ressentis comme un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je voulais voir si tu me dirais la vérité un jour. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. Je voulais croire que tu me faisais assez confiance pour être honnête. Javier, Carlos Mendoza, héritier de l'un des plus grands empires immobiliers de Miami, qui n'a probablement jamais eu à s'inquiéter de l'argent un seul jour de sa vie. Sa voix était douce, mais il y avait une blessure là-dedans. Et moi, Javier Morales, fils de réfugié cubain, qui travaille en donnant des cours de danse pour payer ses factures. Ça m'est égal. Vraiment? Il se leva, secouant le sable de ses vêtements. Alors pourquoi as-tu menti? Je me levai aussi, désespéré de ne pas le laisser partir. Parce que je voulais que tu me connaisses comme Carlos, pas comme les Mendoza. Je voulais que tu me vois pour qui je suis vraiment, pas pour ce que je représente. Et qui es-tu vraiment, Carlos? La question me frappa comme une vague. Qui étais-je quand je retirais toutes les couches d'attente et de responsabilité? Qui était Carlos quand il n'essayait pas d'être l'héritier parfait? Je suis quelqu'un qui se sent plus réel avec toi qu'il ne l'a jamais été de toute sa vie, dis-je, la vérité jaillissante en un torrent. Je suis quelqu'un qui a passé 35 ans à suivre un scénario écrit par d'autres et qui commence à peine à découvrir qu'il peut écrire le sien. Je suis quelqu'un qui est tombé amoureux d'un danseur de salsa et qui n'a pas la moindre idée de quoi faire. Avec ce sentiment, Javier cessa de s'éloigner. Tu as dit « amoureux » ? Oui, admis-je, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je suis tombé amoureux de toi, Javier, et ça me terrifie plus que n'importe quel contrat que j'ai signé, plus que n'importe quelle décision que j'ai prise. Pendant un long moment, nous restâmes là, debout sur le sable, le bruit des vagues comblant le silence entre nous. Le soleil se couchait, peignant tout de teintes dorées, et j'avais l'impression que nous étions dans une bulle séparée du reste du monde. « Carlos »
dit Javier enfin, faisant un pas vers moi. As-tu la moindre idée de ce que tu dis? De ce que cela impliquerait? Ça veut dire que je suis prêt à découvrir qui je suis quand je n'essaie pas d'être ce que tout le monde attend de moi, répondis-je. Ça veut dire que je veux explorer ça, nous, même si je ne sais pas où ça nous mènera. Il s'approcha davantage, ses mains trouvant mon visage comme elle l'avait fait cette nuit-là dehors du club. Et ta famille? Tes responsabilités? Toute ta vie? Nous le découvrirons ensemble, dis-je, faisant écho aux mots que ma mère avait utilisés à propos d'Isabelle, mais cette fois, il signifiait quelque chose de complètement différent. Javier m'embrassa alors, là sur la plage, avec le coucher de soleil comme seul témoin. Ce fut un baiser différent du premier, plus urgent, plus désespéré, chargé de la promesse et du danger de ce que nous commencions. Quand nous nous séparâmes, nous savions tous deux que nous avions franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Alors, dit-il, son sourire revenant lentement, que faisons-nous maintenant? Maintenant, dis-je, prenant sa main, tu m'apprends encore plus sur qui Carlos peut être quand il est avec Javier. Et tandis que nous marchions sur la plage, les doigts entrelacés, je sentis que je commençais enfin à vivre ma propre vie. Chers auditeurs, la tension entre Carlos et Javier ne fait que s'intensifier. Le secret a été révélé, les sentiments ont été confessés, mais maintenant vient la partie la plus difficile. Naviguer entre deux mondes complètement différents. Pensez-vous que Carlos aura le courage d'affronter sa famille? Et comment Javier gérera-t-il la pression d'être avec quelqu'un d'un statut social si différent? Laissez vos théories dans les commentaires, car la prochaine partie mettra cet amour à l'épreuve de manière que vous n'imaginez même pas. La passion est sur le point de rencontrer la réalité de plein fouet. 2 semaines passèrent depuis cette confession sur la plage. 2 semaines qui transformèrent ma vie de manière que je n'avais jamais imaginé possible. Javier et moi nous retrouvions presque tous les soirs, parfois pour danser au Corazon Latino, parfois pour marcher sur la plage, parfois simplement pour parler dans son petit appartement à Little Havana, où il me montrait des photos de sa famille à Cuba et jouait de la musique racontant des histoires d'amour et de perte. Je vivais une double vie et la tension commençait à me consumer. Le jour, j'étais Carlos Mendoza, l'homme d'affaires irréprochable, prenant des décisions qui faisaient bouger des millions de dollars. La nuit, j'étais simplement Carlos, apprenant à cuisiner de la ropa vieja avec Javier, riant alors qu'il corrigeait ma prononciation en espagnol, découvrant que j'avais un talent pour les rythmes, latin quand j'arrêtais de trop réfléchir. « Tu es différent », observa Patricia le lundi matin alors que nous passions en revue mon agenda. « Plus détendu? Fais-tu une nouvelle activité? Quelque chose comme ça ?» marmonnai-je, évitant ses yeux perspicaces. Mais je n'étais pas détendu. J'étais constamment sur mes gardes, regardant toujours par-dessus mon épaule, craignant que quelqu'un de mon monde ne me voie avec Javier. Miami était une grande ville, mais les cercles sociaux étaient petits, et je savais qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que quelqu'un ne fasse le lien. Ce quelqu'un fut Diego Herrera, le jeune frère d'Isabelle. C'était un jeudi soir, et Javier et moi dînions dans un petit restaurant cubain sur la Callao Show. Ce n'était pas le genre d'endroit que je fréquentais habituellement. Les tables étaient simples, la décoration modeste, mais la nourriture était authentique, et Javier m'apprenait à apprécier les saveurs avec lesquelles il avait grandi. Mon grand-père faisait le meilleur café cubain de tout la Havane, me racontait Javier, ses yeux brillants de souvenirs. Quand nous sommes arrivés ici, une des premières choses qu'il a faites a été de trouver une cafetière identique à celle que nous avions laissée derrière. Il disait que tant qu'il pouvait faire du café comme à la maison, une partie de Cuba serait toujours avec nous. J'étais complètement absorbé par son histoire, par la manière dont ses mains bougeaient pendant qu'il parlait, quand j'entendis une voix familière derrière moi. « Carlos? Carlos Mendoza ?» Mon sang se glaça. Je me tournai lentement et me retrouvai face à Diego Herrera, vêtu de manière décontractée, visiblement aussi surpris que moi. « Diego », parvins-je à dire, forçant un sourire. « Quelle coïncidence. Je passais par là quand je t'ai vu par la fenêtre. » Ses yeux se posèrent curieusement sur Javier. « Je ne savais pas que tu connaissais cette partie de la ville. »« Je explore des options d'investissement, » mentis-je, me haïssant pour cela. « Voici Javier, mon consultant local. » Javier me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer, mais il tendit la main poliment. « Ravi de vous rencontrer. »« De même, » dit Diego, serrant sa main. « Alors, vous travaillez? Un jeudi soir? Les meilleures affaires se font en dehors des heures de bureau, » répondis-je, chaque mot me faisant me sentir plus sale. « Bien sûr, bien sûr. » Diego sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me fit réaliser qu'il n'était pas entièrement convaincu. « Eh bien, je ne veux pas interrompre.
Carlos, on se voit au mariage du cousin Miguel samedi? Bien sûr, répondis-je automatiquement, bien que j'eusse complètement oublié l'événement. Après le départ de Diego, le silence entre Javier et moi devint lourd et inconfortable. Il jouait avec sa nourriture sans vraiment manger, évitant mon regard. Javier, commençai-je. Consultant local? Sa voix était basse, mais il y avait une blessure qui me brisa le cœur. C'est comme ça que tu me vois? Non, bien sûr que non. J'ai juste paniqué. Carlos, tu m'as présenté comme ton employé pour éviter qu'il ne soupçonne qu'on est ensemble. Il me regarda enfin, et la douleur dans ses yeux fut comme un coup de poignard. As-tu si honte de moi? Ce n'est pas de la honte, dis-je désespérément. C'est de la peur. Peur de quoi? De tout perdre. Ma famille, mon travail, toute ma vie. Et moi? Sa voix se brisait. Où est-ce que je rentre dans cette équation? Suis-je juste une distraction amusante jusqu'à ce que tu doives retourner à ta vie réelle? Tu es ma vie réelle, dis-je, les mots sortant dans une hâte désespérée. Tu es la seule partie de ma vie qui m'appartient vraiment. Alors pourquoi es-tu si prêt à me cacher? Je n'avais pas de réponse à cela. Du moins, pas une qui ne nous blesserait pas encore plus. Javier se leva, jetant de l'argent sur la table. J'ai besoin de réfléchir, Carlos. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Javier, s'il te plaît. Non? Il secoua la tête. Toi aussi, tu as besoin de réfléchir. Tu dois décider ce que tu veux vraiment parce que je ne peux pas continuer à être ton secret. Je mérite mieux que ça. Il quitta le restaurant, me laissant seul avec l'addition et un vide dans la poitrine qui semblait vouloir m'engloutir. Les 3 jours suivants furent les pires de ma vie. J'essayais d'appeler Javier plusieurs fois, mais il ne répondait pas. J'allais au Corazon Latino 2 soirs de suite, mais il n'y était pas. Je passais même par le studio de danse où il travaillait, mais la réceptionniste me dit qu'il avait pris quelques jours de congé. La nuit du mariage du cousin Miguel, je me retrouvais dans une salle de réception luxueuse à Coral Gables, entouré de toutes les personnes qui avaient défini ma vie, famille, amis de la famille, partenaires d'affaires, l'élite sociale de Miami. Isabelle était là dans une robe bleue époustouflante, courtisée par plusieurs prétendants admirables. Mes parents circulaient dans la salle comme des hôtes, fiers, me présentant à des personnes qui pourraient être utiles pour les affaires. C'était exactement le genre d'événement qui me faisait habituellement me sentir chez moi, en contrôle, dans mon élément. Mais ce soir-là, je me sentais comme un acteur jouant un rôle dans une pièce que je ne comprenais plus. « Carlos, tu vas bien ?» demanda Isabelle, s'approchant de moi pendant une pause dans la musique. « Tu sembles distant, juste fatigué, mentis-je. »« Non, c'est plus que ça. » Elle m'étudia avec ses yeux intelligents. « Depuis cette conversation dans le jardin, tu as changé. As-tu trouvé ce que tu cherchais ?» Avant que je puisse répondre, Diego apparut à nos côtés. « Carlos, content de te revoir. Comment se sont passées tes affaires à Little Havana ?» Il y avait quelque chose dans son ton qui m'alerta. Isabelle le remarqua aussi, fronçant légèrement les sourcils. « Elles ont été productives, » répondis-je prudemment. « J'en suis sûr. » Diego sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu sais, ça m'a rendu curieux après t'avoir vu l'autre soir, alors j'ai fait quelques recherches sur ton consultant local. » Mon sang se glaça. « Javier Morales ?» continua Diego, savourant visiblement chaque mot. « Professeur de danse né à Cuba, vit à Little Havana. Choix intéressant pour une consultation immobilière. Diego, » dit Isabelle d'un ton d'avertissement, percevant la tension. « Ce qui est encore plus intéressant, » poursuivit-il, ignorant sa sœur, « c'est que certaines personnes m'ont dit que vous sembliez très proches pour une relation purement professionnelle. » La salle sembla devenir silencieuse autour de nous, bien que je savais que les autres conversations continuaient. Mais je pouvais sentir des regards curieux se tourner vers nous. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dis-je, mais ma voix sonna faible même à mes propres oreilles. « Vraiment? Parce que si je devais deviner, je dirais que le célèbre Carlos Mendoza a une liaison avec un danseur de salsa. » Diego se pencha plus près, sa voix basse mais venimeuse. « Et j'imagine ce que ta famille en penserait. »« Diego, ça suffit, » dit Isabelle fermement. « Quel que soit ton problème. »« Mon problème, » interrompit Diego, « c'est que Carlos joue avec les sentiments de ma sœur tout en s'amusant avec quelqu'un qu'il ne peut même pas présenter en société. »« Je n'ai jamais joué avec les sentiments d'Isabelle, » dis-je, trouvant ma voix, et elle le sait. « C'est vrai, » confirma Isabelle. « Carlos et moi avons déjà clarifié notre situation. »« Oh, alors vous êtes tous les deux au courant ?» Diego rit sans humour. « Intéressant comme tout le monde est au courant sauf les familles qui ont passé des mois à planifier ce mariage. » Je regardais autour de la salle, mes parents discutant avec animation avec les Herrera, les invités trinquant et dansant,
toute la structure de la vie qui avait été construite autour de moi. Puis je pensais à Javier, à son sourire, à ses mains m'apprenant à danser, à la manière dont il me faisait me sentir vivant et authentique pour la première fois depuis des décennies. « Tu sais quoi, Diego ?» dis-je, surpris par le calme dans ma voix. « Tu as raison. Carlos, » murmura Isabelle, les yeux écarquillés. « Je suis en train de tomber amoureux d'un danseur de salsa, » continuai-je, ma voix gagnant en force à chaque mot. Un homme incroyable, talentueux, authentique, qui m'a appris plus sur comment être fidèle à moi-même ces dernières semaines que je n'en ai appris dans toute ma vie. Diego resta bouche bée, visiblement pas préparé à une confession. Et si ça pose un problème pour toi ou pour quiconque dans cette salle, alors peut-être qu'il est temps que je réévalue quel genre de vie je veux vivre et avec quel genre de personnes je veux m'entourer. Le silence autour de nous s'étendait maintenant, les conversations s'arrêtant alors que les gens réalisaient que quelque chose de dramatique se passait. « Carlos », Isabelle prit mon bras, sa voix urgente. « Es-tu sûr de ce que tu fais ?» Je regardais cette femme incroyable qui méritait quelqu'un qui l'aimerait complètement, qui ne lutterait pas contre qui il était vraiment. Pour la première fois de ma vie, dis-je, je suis absolument sûr. Puis je me tournai et marchai vers la sortie, ignorant les murmures qui commençaient à se répandre dans la salle comme des vagues. Mes parents m'interceptèrent avant que je n'atteigne la porte. « Carlos, où vas-tu » demanda ma mère, confusion et inquiétude dans sa voix. « Que se passe-t-il »« Je vais chercher la personne que j'aime. » dis-je, simplement. « Mais Isabelle est ici, » protesta mon père. « Je ne suis pas amoureux d'Isabelle, papa. Je suis amoureux de Javier. » Les mots sortirent plus facilement que je ne l'avais imaginé. Ma mère pâlit. Mon père semblait avoir reçu un coup. « Javier » répéta ma mère. « Qui est Javier ?»« Quelqu'un qui me donne envie d'être la meilleure version de moi-même, » répondis-je. « Quelqu'un qui m'accepte tel que je suis, pas tel que vous voulez que je sois. »« Carlos, tu fais une terrible erreur. » dit mon père, la voix tremblante d'émotion. « Tu jettes tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes. Non, papa, je construis enfin quelque chose à moi. » J'embrassai ma mère sur le front, serrai la main de mon père et sortis de la salle. Je quittai la vie que j'avais connue pendant 35 ans et courus après la vie que je voulais vivre. Je trouvai Javier là où je m'attendais à le trouver, sur la plage où nous avions confessé nos sentiments pour la première fois. Il était assis sur le sable, regardant l'océan, portant encore ses vêtements de travail du studio. « Comment savais-tu que je serais ici » demanda-t-il sans se retourner lorsque je m'approchais. « Parce que c'est là où je serais si j'essayais de décider si ça vaut la peine de se battre pour quelque chose que j'aime, » répondis-je, m'asseyant à côté de lui. « Et ça en vaut la peine ? Tu m'as dit que je devais décider ce que je voulais vraiment, » dis-je, prenant sa main. « Eh bien, j'ai décidé. » Javier se tourna enfin pour me regarder. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Carlos, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de nous cacher. Il s'agit de mondes complètement différents. Ta famille ne m'acceptera jamais. Tes amis me verront toujours comme le danseur pauvre qui a séduit l'héritier riche. Et à la fin, tu te lasseras de lutter contre tout ça. Peut-être, admis-je. Ou peut-être que je suis plus fort que je ne le pense. Peut-être que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Que s'est-il passé? Tu sembles différent. » Je lui racontai le mariage, Diego, ma confession publique, le fait d'avoir laissé ma famille dans la salle. À chaque mot, je vis ses yeux s'écarquiller. « Tu as fait quoi ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Je t'ai choisi, » dis-je simplement. « J'ai choisi la vérité. J'ai choisi une vie où je peux être qui je suis vraiment. » Javier resta silencieux un long moment, assimilant tout ce que j'avais dit. « Carlos, as-tu la moindre idée de ce que tu viens d'abandonner ? » « J'ai abandonné une vie qui n'a jamais été vraiment la mienne, » répondis-je. « Mais si tu m'acceptes, si tu me veux, je peux construire une vie qui sera la nôtre. Et si ta famille te déshérite, et si tu perds tout, alors nous construirons quelque chose de nouveau ensemble. » Je pris son visage entre mes mains. « Javier, j'ai appris que l'argent et le statut social ne valent rien si tu ne peux pas être fidèle à toi-même. J'ai appris que je préférerais être pauvre et authentique que riche et vide. Tu ne sais pas ce que c'est d'être pauvre. Non, je ne sais pas. Mais je peux apprendre. Tu peux m'apprendre comme tu m'as appris à danser, comme tu m'as appris à vivre. » Des larmes coulaient sur le visage de Javier maintenant. « Carlos, je t'aime, » dis-je, déversant toute la vérité de mon cœur. « Je t'aime d'une manière que je ne savais pas possible. Je t'aime assez pour affronter tout ce qui viendra. Je t'aime assez pour découvrir qui Carlos peut être quand il n'essaie pas d'être le fils parfait des Mendoza. » Javier m'embrassa alors, salé par les larmes et l'océan, doux par le soulagement et la promesse. Quand nous nous séparâmes, nous pleurions tous les deux. « Je t'aime aussi, » murmura-t-il. « Je t'aime tellement que j'étais prêt à te laisser partir pour ton propre bien.
Plus jamais, dis-je. Plus jamais nous ne nous lâcherons. Nous restâmes sur la plage jusqu'au lever du soleil, planifiant un avenir dont nous n'avions aucune idée de ce à quoi il ressemblerait, mais que nous savions que nous construirions ensemble. 6 mois plus tard, j'étais debout dans le petit bureau que j'avais loué à Wynwood, regardant par la fenêtre les rues que je connaissais maintenant comme ma poche. Le bureau était modeste comparé à la tour de verre où je travaillais autrefois, mais il était à moi, entièrement à moi. Mendoza Enterprises avait survécu à mon départ, principalement parce que j'avais passé des années à établir des systèmes et des équipes compétentes. Mon père avait repris le contrôle total, et bien que notre relation fût encore tendue, nous commencions à reconstruire des ponts. Ma mère mit plus de temps à accepter, mais Javier finit par la conquérir avec sa gentillesse et son authenticité sincère, sans compter qu'il lui apprit à faire le meilleur café cubain qu'elle ait jamais goûté. Ma nouvelle entreprise était petite, mais en croissance. Je me spécialisais dans les développements de logements abordables, utilisant mon expérience et mes connexions pour créer des projets qui servaient vraiment la communauté. C'était moins lucratif que les développements de luxe, mais infiniment plus satisfaisant. Carlos, la voix de Javier résonna dans le bureau. Où veux-tu ces fleurs? Il entra portant un vase d'orchidées blanches, un cadeau d'ouverture de ma sœur, qui était devenue une alliée inattendue dans toute cette situation. Mets-les sur la table de réunion, dis-je, admirant la manière dont il se déplaçait dans l'espace avec la grâce naturelle qui m'avait d'abord attiré vers lui. Javier avait quitté son emploi au studio et gérait maintenant la partie administrative de mon entreprise. Il découvrit qu'il avait un talent naturel pour l'organisation et les relations avec les clients. Il planifiait aussi d'ouvrir sa propre école de danse, un rêve que nous avions maintenant les ressources pour réaliser. La réunion avec les investisseurs est à 3 heures? Demanda-t-il, vérifiant l'agenda. Oui. Tu es sûr de ne pas vouloir y participer? J'ai un cours à 4 heures, dit-il, s'approchant pour ajuster ma cravate. Mais je veux tous les détails quand tu rentreras à la maison. La maison. Notre appartement à Coconut Grove était petit, mais il avait une vue sur la baie et était rempli d'un bonheur que je n'avais jamais connu. Les murs étaient décorés d'art local choisi par Javier, et chaque soir, nous cuisinions ensemble avec de la musique latine en fond sonore. Javier, dis-je, prenant ses mains avant qu'il ne puisse s'éloigner. Oui, merci. Pourquoi? Pour m'avoir appris qui je pouvais être. Pour ne pas avoir abandonné avec moi quand j'ai presque abandonné nous. Pour faire de chaque jour une aventure. Il sourit, ce sourire qui faisait encore accélérer mon cœur. Carlos Mendoza, tu m'as donné une vie que je n'ai jamais rêvé possible. C'est moi qui devrais te remercier. Alors, nous sommes quittes. Jamais, dit-il m'embrassant doucement. Nous serons toujours redevables l'un à l'autre pour le reste de nos vies. Le reste de nos vies. La phrase me remplit d'une joie physique, tangible. Au fait, dit Javier, une lueur malicieuse dans les yeux, j'ai une surprise pour toi ce soir. Quel genre de surprise? Si je te le dis, ce ne serait pas une surprise, n'est-ce pas? Il rit, se dirigeant vers la porte. Mais quelque chose de spécial. Le rythme éternel. Ce soir-là, Javier m'emmena de nouveau au Corazon Latino, le club où tout avait commencé. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. L'endroit était décoré de lumière spéciale, et il y avait plus de gens que je reconnaissais, notre famille et nos amis, tous souriant et chuchotant entre eux. « Javier, que se passe-t-il » demandai-je en entrant. La musique s'arrêta, et Javier se tourna pour me faire face au milieu de la piste de danse. Mon cœur se mit à battre plus vite quand je vis qu'il était nerveux, chose rare pour quelqu'un d'ordinaire si confiant. « Carlos » commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Il y a 1 an, tu es entré dans ce club et tu as changé ma vie pour toujours. » Je regardai autour de moi et vis nos familles nous observer, mes parents visiblement émus, les parents de Javier souriant à travers des larmes de joie, Isabelle me faisant un clin d'œil encourageant. Tu m'as appris que l'amour véritable ne connaît pas de frontières de classe sociale, que le courage peut venir des endroits les plus inattendus, et que 2 personnes prêtes à se battre pour quelque chose de réel peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Javier s'agenouilla alors, sortant une petite boîte de sa poche. Carlos Alberto Mendoza, dit-il, la voix désormais ferme et claire. Veux-tu danser avec moi pour le reste de nos vies? La boîte s'ouvrit, révélant 2 anneaux simples mais parfaits. Des larmes coulèrent sur mon visage, lorsque je réalisai qu'il me demandait en mariage ici, dans l'endroit où nous étions tombés amoureux, entourés des gens qui avaient appris à nous aimer ensemble. Oui, dis-je, à peine capable de parler à travers l'émotion. Oui, je veux danser avec toi pour toujours. Il glissa l'anneau à mon doigt, et je fis de même avec le sien. Puis la musique commença, la même salsa qui jouait la première nuit où nous avions dansé ensemble.
Et nous dansâmes. Nous dansâmes comme si le monde devait s'arrêter demain, comme si nous étions les deux seules personnes de l'univers, comme si nos cœurs étaient des instruments dans un orchestre cosmique, jouant la symphonie de l'amour véritable. Nos familles et amis nous rejoignirent sur la piste, formant un cercle de joie et de célébration autour de nous. Je vis ma mère danser avec le père de Javier, mon père rire avec sa mère, Isabelle danser avec l'un des frères de Javier qu'elle venait de rencontrer. « Je t'aime, futur mari », murmurai-je à l'oreille de Javier alors que nous tournoyions. « Je t'aime, ma vie », répondit-il. Et là, sur cette piste de danse où tout avait commencé, entouré d'amour et de musique, je sus que j'avais trouvé mon rythme. Pas seulement le rythme de la salsa, mais le rythme de la vie, le rythme de l'amour véritable, le rythme de mon propre cœur enfin libre de battre au tempo qu'il avait choisi. Certains diront que nous avons eu de la chance, que notre histoire est une exception aux règles cruelles du monde, mais je crois que nous avons tous la capacité de réécrire nos propres histoires, de choisir l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que les attentes. Javier m'a appris à danser, mais plus important encore, il m'a appris à vivre. Et maintenant, nous danserons ensemble pour toujours, créant notre propre musique, notre propre rythme, notre propre histoire d'amour qui défie toutes les probabilités et prouve que le cœur connaît toujours le chemin de la maison. La musique ne s'arrête jamais quand vous trouvez votre partenaire parfait. Elle devient juste plus douce, plus riche, plus vraie. Et notre cœur continuera de battre au rythme de l'amour éternel, dans la cadence du bonheur trouvé, dans le tempo de la vie vécue avec courage et honnêteté. Car en fin de compte, nous méritons tous de trouver notre propre rythme du cœur. Fin. Chers auditeurs, ainsi se termine le rythme du cœur. Carlos et Javier nous ont montré que l'amour véritable exige du courage, que le bonheur vaut tous les risques et que parfois, il faut perdre tout ce qu'on pensait vouloir pour trouver tout ce dont on a vraiment besoin. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en l'écrivant, partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. L'amour de Carlos et Javier nous rappelle que nous méritons tous de danser notre propre danse, à notre propre rythme, avec la personne qui fait chanter notre cœur. Jusqu'à la prochaine histoire, continuez de croire en le pouvoir transformateur de l'amour véritable.